N'avez-vous jamais levé les yeux vers le ciel nocturne en vous demandant à quel point nous sommes chanceux? Notre planète, elle nous semble si familière, si stable, mais et si tout était différent? Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage à travers des univers alternatifs où nous explorerons 30 faits stupéfiants sur ce que la Terre aurait pu devenir si un seul détail avait changé. Préparez-vous, après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais notre monde de la même façon. Notre Terre est une véritable gagnante de la loterie cosmique. Elle se situe dans ce qu'on appelle la zone Ricitos de Oro, ni trop près de son étoile pour être carbonisée, ni trop loin pour être gelée. Sa taille idéale, son atmosphère parfaite, son satellite idéal, la Lune, tout cela, nous le tenons pour acquis, mais en réalité, c'est un équilibre fragile qui dépend de dizaines de facteurs. Maintenant, imaginons un instant que cet équilibre soit rompu. Alors, commençons sans plus attendre notre plongée dans ces mondes qui auraient pu exister. Plongeons maintenant dans les mondes qui auraient pu exister. Notre premier chapitre est consacré aux règles fondamentales, la rotation, la gravité et l'inclinaison de notre planète. Imaginons un instant que la Lune disparaisse. Qu'est-ce qui changerait? Presque tout. Sans son frein gravitationnel, la Terre tournerait à une vitesse folle. Les journées ne dureraient que 6 à 8 heures. Mais surtout, cette vitesse générerait des vents d'ouragan soufflant à des centaines de kilomètres par heure, balayant tout sur leur passage. Et si la planète se mettait à tourner dans le sens inverse? Le Soleil se lèverait à l'ouest, mais ce ne serait qu'un détail. Les vents mondiaux et les courants océaniques inverseraient leur direction et nos zones climatiques habituelles seraient complètement bouleversées. Jouons maintenant avec la gravité. Si elle devenait 2 fois plus forte, nous serions petits et trapus, et chaque pas serait comme soulever une barre d'haltérophilie. Et si elle était plus faible, nous pourrions sauter à plusieurs mètres de hauteur, mais notre atmosphère s'échapperait tout simplement dans l'espace, nous laissant sans air. Enfin, l'inclinaison de l'axe. Supprimez-la, et les saisons disparaîtraient. L'équateur se transformerait en une fournaise éternelle et les pôles en un désert glacé. Et si l'axe était davantage incliné, comme celui d'Uranus, les étés carboniseraient toute forme de vie, et les hivers gèleraient tout pendant des décennies. À peine quelques modifications, et notre monde douillet deviendrait totalement inhospitalier. Et si nous parlions de notre position dans le cosmos, car même si une planète est parfaite, son emplacement est capital. La Terre se trouve dans ce que l'on appelle la zone boucle d'or, ni trop chaud ni trop froid, mais cette zone est une bande incroyablement étroite. Déplacer la Terre de seulement 5% plus près du Soleil, et nous basculerions dans un véritable enfer. L'augmentation de la température déclencherait une réaction en chaîne. Les océans commenceraient à s'évaporer plus rapidement, saturant l'atmosphère de vapeur d'eau. Or, la vapeur d'eau est le plus puissant des gaz à effet de serre. Elle retiendrait encore plus de chaleur, provoquant une évaporation accrue. Ce cercle vicieux transformerait la Terre en une copie conforme de Vénus, avec une température de surface de 400 degrés et une pression écrasante. Bien, et si on s'éloignait du Soleil, juste de quelques pourcents? Là, un autre scénario nous attend, la Terre boule de neige. La baisse de température entraînerait l'expansion des calottes polaires. La glace blanche réfléchit parfaitement la lumière du Soleil dans l'espace, empêchant la planète de se réchauffer. Plus il y a de glace, plus il fait froid. Et une fois de plus, une réaction en chaîne se met en marche, mais cette fois-ci, dans l'autre sens. Au final, toute la planète serait recouverte d'une croûte de glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur, transformée en une sphère de glace sans vie. Mais même à la distance idéale, il existe un autre danger, le verrouillage gravitationnel. C'est quand une planète est toujours tournée vers son étoile du même côté, comme la Lune l'est pour nous. Si cela arrivait à la Terre, l'un de ses hémisphères se transformerait en un désert ardent sous un jour éternel, l'autre en une désolation glacée plongée dans une nuit sans fin. La vie pourrait peut-être subsister sur une étroite bande entre les deux, dans une zone de crépuscule éternel. Mais là souffleraient des vents d'une force monstrueuse, transportant l'air du côté chaud vers le côté froid. Et pour finir, un scénario plus poétique, mais non moins dangereux. Imaginez que la Terre soit dotée d'anneaux, comme Saturne. Le ciel nocturne serait d'une beauté fantastique.
mais le jour, ces anneaux projetteraient sur la planète des ombres gigantesques et mouvantes. Des pays entiers et des continents pourraient être plongés pendant de nombreuses heures dans une obscurité froide, ce qui aurait des conséquences catastrophiques sur le climat et l'agriculture. Magnifique, mais mortellement dangereux. Très bien, imaginons que nous ayons placé notre planète sur une orbite idéale. Mais qu'en est-il de l'air que nous respirons et de ces champs invisibles qui nous protègent? Penchons-nous sur la composition de notre atmosphère et ses mécanismes complexes. Imaginez un monde où la Terre aurait une double dose d'oxygène. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Plus d'énergie, une respiration plus facile. Sauf qu'il y a un effet secondaire plutôt terrifiant. La taille des insectes est directement liée à la concentration d'oxygène. Leur système respiratoire est bien moins efficace que le nôtre, et au niveau actuel, ils ne peuvent tout simplement pas atteindre une taille gigantesque. Mais si vous doublez cette concentration, préparez-vous à des libellules de la taille d'un aigle et à des araignées grandes comme des chiens. Nos forêts deviendraient soudainement un endroit beaucoup plus dangereux. Et maintenant, le scénario inverse, moins d'oxygène. Vous seriez constamment fatigué et essoufflé, comme si vous viviez en haute montagne. La moindre activité physique deviendrait un véritable calvaire. Autre détail crucial, il serait presque impossible d'allumer un feu. Les feux de camp, les moteurs à combustion, tout cela fonctionnerait très mal, voire pas du tout. Mais même la composition d'air la plus parfaite serait inutile si notre planète n'avait pas de protection. Nous parlons ici du champ magnétique terrestre. C'est notre bouclier énergétique invisible, celui qui dévie le flux mortel de particules chargées provenant du Soleil, ce que l'on appelle le vent solaire. Supprimer ce champ. Les conséquences catastrophiques. Premièrement, toute notre électronique tomberait en panne instantanément. Satellites, réseaux électriques, ordinateurs, tout serait grillé par les radiations. Deuxièmement, ce vent solaire commencerait lentement, mais sûrement, à balayer notre atmosphère, la projetant dans l'espace, comme ce fut le cas pour Mars. Et troisièmement, le niveau de radiation à la surface rendrait toute vie impossible. Nous serions contraints de nous terrer profondément sous terre pour espérer survivre. Mais revenons à des considérations plus terre à terre et observons ce qui se trouve sous nos pieds. L'eau et la terre ferme sont les fondements de notre monde, mais leurs proportions et leur composition pourraient être radicalement différentes. Imaginons maintenant que tous les océans de la Terre soient d'eau douce. Cela altérerait complètement la chimie de l'eau. La vie marine telle que nous la connaissons ne pourrait tout simplement pas exister. Poissons, coraux, baleines, tous sont adaptés à un environnement salin. Mais ce n'est pas tout. La salinité influence la densité de l'eau, un facteur clé qui régit les courants océaniques mondiaux. Modifiez-la, et tout le système de thermorégulation planétaire s'effondrerait, entraînant des changements climatiques imprévisibles partout dans le monde. Et si on allait encore plus loin, imaginons une Terre entièrement aquatique. Pas de continent, juste un seul et immense océan global. La vie y apparaîtrait et prospérerait très probablement dans ces eaux. Mais une civilisation intelligente pourrait-elle y émerger? C'est la grande question. En effet, les étapes clés de notre développement, la maîtrise du feu, la création d'outils, la métallurgie, seraient tout bonnement impossibles sous l'eau. Des dauphins ou des poulpes intelligents resteraient peut-être bloqués à l'âge de pierre. Considérons maintenant l'extrême inverse, une terre désertique façon dune. Pas d'océan, juste un unique et gigantesque supercontinent. Sans océan, pas d'évaporation et donc pas de pluie. La planète entière ne serait qu'un vaste désert aride. La vie ne pourrait subsister qu'autour de rares sources souterraines. Les écarts de température entre le jour et la nuit seraient colossaux et les tempêtes de poussière permanentes, monnaie courante. Et enfin, le scénario le plus étrange, une terre plate. Bien sûr, cela défie les lois de la physique, mais laissons libre cours à notre imagination. Sur un tel disque, la gravité attirerait tout non pas vers le bas, mais vers le centre. Plus on s'éloignerait du centre, plus l'attraction latérale serait forte. Marcher sur les bords du disque serait l'équivalent de grimper une paroi verticale. Quant à l'atmosphère et aux océans, ils s'écouleraient simplement de ces bords vers l'espace, ne laissant un monde habitable qu'au cœur de cette étrange galette. Alors, maintenant que nous avons fait le tour de la planète, penchons-nous sur son environnement. Et si notre ciel nocturne était radicalement différent?
Par exemple, si la Terre possédait 2 lunes, d'un côté ce serait d'une beauté incroyable, les nuits seraient bien plus lumineuses, mais l'impact gravitationnel de 2 satellites serait complexe et chaotique, les marées terrestres deviendraient bien plus puissantes et imprévisibles. Des vagues gigantesques, comparables à des tsunamis, s'abattraient régulièrement sur les côtes, rendant la vie sur les littoraux quasiment impossible. Ce serait un monde d'inondations permanentes. Imaginons maintenant une atmosphère bien plus dense, à l'image de Titan, la lune de Saturne. En raison de la diffusion de la lumière, le ciel prendrait une teinte orangée ou rougeâtre. Les sons se propageraient plus loin et seraient plus étouffés. Mais le plus intéressant, c'est que voler serait bien plus simple dans un milieu aussi dense. Même un être humain muni d'ailes rudimentaires, faites de branches et de tissus, pourrait planer en s'élançant du sol. L'aviation aurait pu apparaître des siècles plus tôt, et maintenant un scénario digne de la science-fiction. Et si, au lieu d'un noyau de fer en fusion, le centre de notre planète abritait un minuscule trou noir, même si sa masse était équivalente à celle du noyau, son comportement serait radicalement différent. Il ne générerait pas de champ magnétique. Mais le plus terrifiant, c'est que tout trou noir, même le plus infime, est instable. Il commencerait lentement mais sûrement à absorber la matière terrestre de l'intérieur. La planète se dévorerait littéralement de l'intérieur, sur des millions d'années. Enfin, abordons la croûte terrestre. Nous sommes habitués aux tremblements de terre et aux volcans, mais ce sont précisément eux qui sont le signe d'une planète vivante. Et si la tectonique des plaques n'existait pas, il n'y aurait pas de mouvement des continents, pas de montagnes, de volcans, ni de fosses océaniques profondes. La surface de la Terre serait presque plate, nivelée par l'érosion, et ce serait un problème majeur, car ce sont justement les volcans et le mouvement des plaques qui font remonter à la surface des minéraux et des éléments chimiques essentiels à la vie. Sans ce brassage, la vie serait extrêmement rare. Maintenant, laissons libre cours à notre imagination en nous penchant sur la biologie et la chimie. Et si la vie sur Terre avait pris un chemin tout à fait différent? Nous sommes habitués à voir un monde dominé par le vert. Mais c'est uniquement parce que la chlorophylle des plantes absorbe le mieux les rayons rouges et bleus, tout en réfléchissant le vert. Sur une planète en orbite autour d'une autre étoile, comme une naine rouge par exemple, les choses pourraient être radicalement différentes. Pour survivre, les plantes devraient alors s'adapter et absorber la lumière dans un spectre différent. Leurs pigments pourraient être noirs ou même violets. Imaginez des forêts violettes et des champs noirs. Nos paysages auraient alors une apparence complètement extraterrestre. Penchons-nous maintenant sur l'intérieur de notre planète. Notre noyau métallique liquide est un gigantesque mécanisme de dynamo qui génère le champ magnétique terrestre. Et s'il se refroidissait et se solidifiait, premièrement, comme nous l'avons mentionné, le champ magnétique disparaîtrait et le vent solaire commencerait à éroder notre atmosphère. Deuxièmement, toute l'activité volcanique et tectonique cesserait. Il n'y aurait plus ni tremblement de terre, ni éruption. La planète serait géologiquement morte, transformée en une sphère froide et statique, à l'image de Mars ou Mercure. Levons les yeux vers le ciel, une fois de plus. Et si le Soleil n'était pas une étoile solitaire, mais faisait partie d'un système binaire, nous aurions 2 soleils. Ils pourraient être de couleurs et de tailles différentes. Cela créerait un système de jour et de nuit incroyablement complexe et chaotique. Parfois, il y aurait un seul soleil dans le ciel, parfois 2 et parfois aucun. L'orbite de la Terre serait instable et le climat absolument imprévisible en raison des perturbations gravitationnelles constantes. Des variations de température drastiques deviendraient la norme. Et enfin, le scénario le plus fantastique, la Terre creuse. D'un point de vue physique, c'est impossible, la gravité la compresserait. Mais imaginons un instant que ce soit le cas. À l'intérieur, une écosystème entière pourrait exister, illuminée par exemple par un petit soleil central. Une civilisation vivant sur la surface intérieure ne verrait jamais les étoiles, et leur ciel serait l'autre côté de la sphère. Ce serait un monde radicalement différent, avec d'autres lois et une autre vision du monde. Penchons-nous sur quelques autres scénarios
qui touche moins à l'espace qu'aux règles fondamentales de notre monde et aux moments clés de l'histoire. Et si l'eau se comportait différemment? Nous savons qu'elle gèle à 0 degré Celsius. Imaginez un monde où l'eau ne se transformerait en glace qu'à moins 20 degrés. Cela modifierait radicalement le climat. Les calottes polaires et les glaciers se formeraient beaucoup plus rarement et uniquement dans les conditions les plus extrêmes. Le niveau des océans serait bien plus élevé, submergeant de nombreuses villes côtières actuelles. Les hivers sous les latitudes tempérées seraient boueux et humides, mais sans neige ni glace. Revenons maintenant 66 millions d'années en arrière. Un astéroïde géant se dirige vers la Terre. Mais et s'il avait manqué sa cible? Les dinosaures n'auraient pas disparu. Ils auraient continué à dominer la planète pendant des millions d'années encore. Dans de telles conditions, nos ancêtres, les mammifères, seraient très probablement restés de petites créatures craintives, se cachant dans des terriers. Ils n'auraient tout simplement pas eu la moindre chance d'évoluer et d'occuper une niche dominante. La vie intelligente telle que nous la connaissons n'aurait probablement jamais émergé. Des reptiles géants régneraient encore sur le monde. Revenons à l'atmosphère. Nous connaissons la couche d'ozone, cette fine couche de gaz qui nous protège des rayons ultraviolets intenses du soleil. Maintenant, imaginons qu'elle n'existe pas. Les rayons ultraviolets atteindraient de la surface sans entrave. Ils stériliseraient littéralement la surface terrestre, provoquant des mutations et tuant les cellules vivantes. La vie à la surface deviendrait impossible. Elle ne subsisterait peut-être que dans les profondeurs sous-marines, là où les rayons mortels ne pénètrent pas. Et le dernier scénario de ce bloc, la taille compte. Et si la Terre n'était pas une planète rocheuse, mais une géante gazeuse, comme Jupiter, la gravité sur une telle planète serait des dizaines de fois supérieure. Elle écraserait simplement tout organisme complexe. Il n'y aurait aucune surface solide, seulement une atmosphère tumultueuse s'étendant sur des milliers de kilomètres de profondeur. Ce serait juste une belle boule de gaz, mais complètement sans vie, sans la moindre chance d'apparition de la vie telle que nous la connaissons. Et c'est ainsi qu'après avoir exploré tous ces scénarios à la fois fascinants et effrayants, nous arrivons à la conclusion la plus percutante, la plus bouleversante. Notre propre existence, l'émergence de notre civilisation, la simple capacité de respirer, de nous promener sous le soleil, de simplement vivre, tout cela n'est que le fruit d'une incroyable chance cosmique. Modifier ne serait-ce qu'un seul de ces 30 paramètres, et le monde tel que nous le connaissons n'aurait tout simplement jamais existé. Notre planète n'est pas qu'un simple rocher flottant dans l'immensité de l'espace. C'est un système d'une complexité et d'une fragilité inouïe, où chaque élément est intrinsèquement lié aux autres. Chaque lever de soleil, chaque saison qui passe, chaque inspiration que nous prenons, rien de tout cela n'est acquis. C'est un véritable jackpot, une victoire éclatante dans cette loterie cosmique à l'échelle de l'univers. Nous vous remercions d'avoir fait ce voyage au cœur des mondes alternatifs à nos côtés. Si vous avez trouvé ce voyage fascinant, voire légèrement effrayant, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu à cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes stupéfiantes. Et maintenant, une question pour vous. Parmi tous les scénarios de terres alternatives que nous avons explorés, lequel vous a semblé le plus glaçant ou, au contraire, le plus captivant? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous.